Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent vivre à fond le plan de Dieu pour leur vie. Ici Luc Dumont, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler de la nouvelle version de ta vie. Il existe une nouvelle version potentielle à ta vie et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment entrer dans cette nouvelle version de ta vie. Juste avant, je t'offre un accès gratuit à une formation qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure » pour toi. Le lien apparaît au bas de l'écran. Tu vas sur ce lien et tu rejoins gratuitement cette formation pour t'aider à développer la vie que Dieu a pour toi. Alors, si aujourd'hui, tu veux entrer dans le nouveau de Dieu pour toi, une des choses que j'aimerais énormément, c'est que tu puisses écrire dans les commentaires « Nouveau, nouvelle version de ma vie, je suis prêt pour le nouveau ». Bombarde le chat en disant « Le nouveau de Dieu pour moi, je suis prêt pour le nouveau ». Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle version de ta vie et je vais t'expliquer dans les prochaines minutes comment vivre le nouveau de Dieu pour toi, les nouvelles choses qu'il a préparées pour toi, la métamorphose de ta vie pour entrer dans la nouvelle version de ta vie. Premièrement, on doit comprendre les saisons de la vie. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Il y a différentes saisons. Tu es dans une saison de ta vie, je suis dans une saison de ma vie. Et parfois, on peut même collaborer ensemble, on peut être proches l'un de l'autre, mais ne pas nécessairement être dans la même saison. Et c'est très important de comprendre la saison dans laquelle tu es. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et c'est vraiment intéressant lorsqu'on parle avec les gens de voir que parfois on peut dire quelque chose avec conviction aujourd'hui et dans une autre saison, dans 5 ans, dans 10 ans plus tard, ne plus dire la même chose parce que finalement on voit la vie à la lumière de la saison dans laquelle nous sommes. Par exemple, je parlais avec quelqu'un il y a quelque temps de ça, un monsieur dans le début de la soixantaine et il parlait d'un autre monsieur qui avait environ 75 ans et quand on parlait du monsieur de 75 ans, il dit « Ah, il est tout jeune, tu vois ». Et là, on a éclaté de rire parce qu'il me disait « Quand j'avais 20 ans, je pensais que 30 ans, c'était vieillard, tu vois, et maintenant que j'ai 60 ans, je trouve que 75 ans, c'est jeune. » Alors, on voit qu'il est dans une autre saison de sa vie et il ne pense plus pareil. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quelle est ta saison en ce moment? Il y a des saisons pour être célibataire, il y a des saisons pour le mariage, il y a des saisons pour avoir des enfants, il y a des saisons pour notre carrière, des saisons de transition, saisons de transformation, tout ça. Quelle est ta saison? Il est très important pour entrer dans la nouvelle version de ta vie, de comprendre ta saison et de t'apercevoir peut-être que le temps est venu d'entrer dans une nouvelle saison, que ta saison est terminée et c'est le temps pour une nouvelle saison de ta vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour vivre la nouvelle version de ta vie, tu dois embrasser les nouveaux commencements. L'une des choses que tu vas découvrir en marchant avec Dieu, et c'est beau en même temps lorsqu'on pense à ça, c'est que Dieu va permettre dans notre vie qu'on expérimente différents commencements. C'est-à-dire que tu peux avoir un nouveau commencement à 40 ans, tu peux avoir un nouveau commencement à 60 ans, tu peux avoir un nouveau commencement à 20 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait. Plusieurs fois dans ta vie, tu peux vivre des nouveaux départs. Luc, chapitre 5, verset 10. « Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'est intéressant de voir que l'apôtre Pierre, en fait, à ce moment-là, ce n'était pas l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Simon Pierre, il avait passé une grande partie de sa vie à la pêche. C'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il faisait. C'était un pêcheur, il avait une entreprise de pêche avec d'autres personnes autour de lui et il avait passé des années de sa vie à ça. Tout à coup, Jésus lui dit, laisse tout ça et désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Viens me suivre et j'ai d'autres projets pour toi. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre a vécu un nouveau commencement. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai à cœur de te dire de oser commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Autorise-toi au nouveau de Dieu. Autorise-toi à essayer des nouveaux projets, t'aventurer dans des nouvelles aventures, d'explorer des nouveaux chemins, des nouvelles voies. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut
rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Je lisais récemment l'histoire de... je suis fasciné par ce personnage, Mike Horn, qui est un des grands explorateurs encore vivants aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Et Mike Horn, en 1999-2000, il a fait la circonférence de la Terre, 40 000 kilomètres pendant 17 mois, sans aucune, à latitude zéro, à la hauteur de l'équateur, sans aucune motorisation mécanique. C'était juste à la voile, à pied, à vélo et en bateau. Et un bateau sans moteur. Et il raconte, et pour moi, ça illustre bien, en fait, il part, ça prend 17 mois à faire la circonférence de la Terre, et il part du Gabon, et là, il est en voilier, il traverse, pendant, je pense, 2-3 semaines, il traverse l'Atlantique. Ensuite, il arrive au Brésil, et au Brésil, il laisse le voilier, et là, il prend son sac, et là, il y a un nouveau commencement. Il marche dans la jungle pendant 4 mois. Ensuite, il met ses crampons, il monte les Andes. Ensuite, il redescend, il arrive au Pacifique, et là, il reprend le voilier, un nouveau commencement. Il traverse tout le Pacifique jusque en Afrique. En Afrique, il prend son vélo et il traverse l'Afrique. Et à chaque fois, c'est un nouveau commencement. Et c'est comme, en fait, son périple, c'est un peu comme l'aventure de la vie. C'est qu'il y a des fois, dans la vie, tu vas faire ça pendant un certain nombre d'années. Et tout à coup, il arrive une nouvelle saison, il arrive, on l'a vu précédemment, il arrive des nouvelles choses. Et Dieu, pour t'amener plus loin dans ce qu'il a prévu pour toi, pour que tu puisses parcourir davantage, eh bien, ça prend des nouveaux commencements. Il y a des endroits où le voilier ne peut plus aller, il faut marcher, ou ça prend un vélo, ou ça prend une pirogue dans la jungle, tout ça. Et c'est la même chose spirituellement dans ta vie. Il y a plein de gens qui n'iront jamais plus loin, alors que Dieu avait prévu tellement plus pour eux, parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir des nouveaux commencements. Mais aujourd'hui, si tu es prêt à un nouveau départ, un nouveau commencement, eh bien, tu vas aller encore plus loin, encore plus profond, encore plus haut. Ose commencer et entrer dans quelque chose de nouveau. Troisième élément qui va te permettre de vivre une nouvelle version de ta vie, c'est refuser d'être prisonnier du passé. L'une des plus grandes prisons pour l'être humain, c'est le passé. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se libérer du passé. Et l'apôtre Paul partage quelque chose de puissant dans Philippiens chapitre 3, verset 5. L'apôtre Paul aurait pu être prisonnier de son passé. Il a fait des choses terribles dans son passé. Et il dit ici, dans Philippiens 3, verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, écoute bien ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » En fait, Paul parle de son passé et il parle de son prestige passé, de ses diplômes passés, de son statut social passé et également de ses erreurs passées. Il dit toutes ces choses, j'y regarde, ça n'a plus de valeur, je les regarde comme une perte. Je suis prêt à renoncer à toutes ces choses parce que je veux gagner Christ. Et c'est ça qui lui a permis de développer la nouvelle version de sa vie et de devenir l'ambassadeur, l'apôtre, l'homme de Dieu extraordinaire qu'il est devenu. Si l'apôtre Paul garde son passé avec lui ou reste prisonnier de son passé, il ne peut jamais devenir cet homme qui a changé l'histoire de l'Église. Il a refusé d'être prisonnier de son passé. Et peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu as des choses dans ton passé, des erreurs, des choses que tu n'es pas prêt à lâcher prise, des acquis, peut-être des victoires, des possessions, plein de choses qui sont là, bonnes ou mauvaises, mais tu n'arrives pas à aller plus loin en avant. Tu voudrais obéir à Dieu, tu voudrais faire sa volonté, tu voudrais vivre des choses qu'il t'a promises, tu voudrais entrer dans ton appel, tout ça, mais ton passé te retient. Aujourd'hui, on va casser les chaînes de ton passé, on va te libérer afin que tu puisses libérer la nouvelle version de ta vie. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, j'en parle régulièrement de ce personnage historique, 27 ans en prison, il a dit quelque chose de très fort lorsqu'il est sorti de prison, 27 ans d'oppression et tout ça. Il dit « Je suis venu pour libérer l'oppressé et l'oppresseur. »
Il a dit à plusieurs reprises dans sa biographie, dans des interviews, tout ça, qu'il n'aurait jamais pu entrer dans sa nouvelle saison, si je peux utiliser ce terme, dans tout ce qu'il a fait de bon pour sa nation et pour l'humanité par la suite de la sortie de prison, s'il n'avait pas lâché prise à ce qu'ils lui ont fait. Il n'est pas resté pris dans l'injustice, il n'est pas resté pris dans les 27 ans de sa vie gâchés au fond d'une prison. Il a foncé vers l'avant, et pour foncer vers l'avant, il faut absolument renoncer au passé. Alors, troisième élément essentiel à libérer la nouvelle version de ta vie, c'est refuse d'être prisonnier de ton passé. Quatrièmement, c'est accepter le changement. L'une des choses que l'être humain a énormément de difficultés, c'est le changement. On préfère parfois même être dans l'inconfort d'une situation, même si notre situation est inadmissible, même si on haït notre emploi, on haït notre contexte de vie, on n'est pas bien, tout ça, on est malheureux même, mais on préfère ça parce qu'on le connaît que d'oser changer, explorer quelque chose de nouveau qui pourrait nous amener dans une dimension tellement mieux, mais parce qu'on a peur, on reste dans ce contexte. Le changement est la clé de la nouvelle version de ta vie. On a tellement un beau récit qui illustre ça dans l'Ancien Testament, l'histoire d'une femme qui s'appelle Ruth. Ruth, chapitre 1, verset 16. Il est écrit ici, Ruth répondit, elle parle à Naomi, sa belle-mère, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Au moment où Ruth prononce ces paroles, elle est dans une désolation complète. C'est-à-dire que elle a perdu son mari, elle est veuve, elle est en deuil, elle est dans la pauvreté. Il n'y a certainement pas un bel avenir devant elle dans son contexte. Et elle s'autorise à un changement complètement, en fait, un changement total. Elle dit à Naomi, sa belle-mère, elle dit, parce qu'il faut savoir que Ruth était une Moabite, elle va dire à Naomi, désormais, je vais te suivre dans ton pays. Donc, elle accepte de changer de pays. Elle accepte de changer de nationalité. Elle accepte de changer de Dieu. En fait, elle dit, à partir de maintenant, ton Dieu sera mon Dieu. Les Moabites avaient toutes sortes de divinités, tout ça. Elle décide que le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi, deviendrait son Dieu. Elle accepte de changer de géographie. Elle change tout complètement, et elle s'autorise même, lorsqu'elle arrive dans le pays de Naomi, elle s'autorise même à refaire sa vie, puisqu'elle va se lier, se marier, épouser un juif qui s'appelle Boaz. Donc, elle s'est autorisée, elle a accepté le changement. Et sa nouvelle nationalité, sa nouvelle géographie, son nouveau Dieu, entre guillemets, ses nouvelles relations, elle a refait sa vie, le changement total, a fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David, parce qu'en se liant à Boaz, elle est devenue dans la lignée de David, donc elle devient l'arrière-grand-mère du roi David, qui va marquer l'histoire, et de par le fait même, elle va entrer dans la lignée messianique de Jésus. C'est un truc démesuré. Et tout ça est arrivé à cette femme qui ne semblait pas avoir d'avenir, parce qu'elle a accepté le changement. Et le changement a amené une totale nouvelle version de sa vie. Je te partage ceci aujourd'hui parce que je crois que c'est possible pour toi aussi. Aujourd'hui, peut-être qu'au moment où tu regardes ce message, cette vidéo, peut-être qu'en ce moment tu regardes au scénario de ta vie, tu regardes à ton contexte et tu te dis « impasse, pas de finances, peu de finances, tristesse, problématique » ou bien simplement lassitude, tu es toujours dans les mêmes choses, tu vois pas d'avenir, tu vois pas de solution, ta famille, métro, boulot, dodo, peu importe ton contexte, et c'est difficile pour toi de voir des nouvelles possibilités. Eh bien, je veux te suggérer aujourd'hui de t'autoriser à des changements. Accepte de changer de contexte, de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, d'oser te connecter à des nouvelles personnes, des nouvelles relations, des nouveaux projets, un nouveau ministère, une nouvelle géographie, des nouveaux amis, plein de choses nouvelles. Et je t'assure que toutes ces choses, lorsqu'elles vont s'activer ensemble, elles vont permettre au plan de Dieu dans ta vie de se réaliser, et tu te réveilleras dans peu de temps, peut-être, dans une nouvelle version de ta vie. Si ça te parle, eh bien, je t'invite à rejoindre la masterclass
comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. C'est un accès gratuit à une formation pour t'aider encore plus à aller plus loin et toujours plus loin avec le Seigneur. Ici Luc Dumont, merci d'avoir été là et je te dis, sois exponentialisé.